Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de la semaine car en fait j'avais commandé plein de choses en début de mois mais j'ai toujours rien reçu, j'ai voulu faire ma radine donc j'ai commandé sur Amazon mais chez des vendeurs chinois et du coup on sait que ça met beaucoup plus de temps à arriver. Pour gagner 2-3 euros je me demande si ça vaut bien la peine donc je sais pas si je le referai mais enfin bon bref je vous en reparlerai au prochain haul. Alors cette semaine j'ai commandé les petites glues là, elles sont super bien, c'est des glues à paillettes bien sûr et là il y en a des nacrés. Alors pourquoi je les ai commandés? Parce que j'ai fait des colos avec que je vous montrerai prochainement. Et vous savez que d'habitude j'utilisais ces petits gels là pour le corps de chez Action, mais on n'en trouve pas tout le temps et on trouve pas toujours les mêmes coloris, donc c'est un sketch à chaque fois avec les Dory, les copines, on est obligé de s'envoyer voilà, par courrier, ça coûte des sous, hein, voilà. Les échanges en ce moment j'arrive plus bien à les assumer parce que je suis en retard dans tout, donc je me suis dit il faut quand même que tu trouves une solution. Et ce qui m'a fait craquer en fait, c'est que là cette semaine j'en ai ouvert deux et ils étaient complètement secs. J'ai essayé de les diluer avec du solvant, de l'acétone, enfin j'ai un peu essayé tout, de l'alcool et tout, de l'alcool à 90 ménager, enfin voilà, la totale. Et il n'y a rien qui sont mélangés, c'était sec de chez sec. Donc je me suis dit c'est pas à cause de la chaleur, hein, voilà, c'est vraiment, et je l'avais bien fermé, mais voilà, c'est le truc, c'est pas fait pour, de toute façon. Donc je me suis dit je vais commander ceux-là parce que en fait moi j'en avais d'il y a 10 ans en arrière, en fait j'en avais acheté pour mes enfants quand ils étaient à l'école, ils en avaient eu besoin, je sais plus pourquoi, donc je sais même pas si ça remonte pas à 15 ans en arrière, hein. Et j'avais acheté un peu de toutes les marques, donc j'avais acheté des Scotch, j'avais acheté des Giotto et j'avais acheté des 100 marques au Babou. À l'époque, voilà, Babou c'était l'action des temps modernes et tous sont terribles, franchement ils sont vachement bien. De plus, quand vous les dévissez, il n'y a rien qui est sec, tout coule et je vous dis il y en a qui datent de plus de 10 ans, donc je me suis dit je vais racheter ça, ça va faire le même taf. Et j'ai remarqué que les Giotto là il y avait des petites paillettes mais version petit trait comme ça, et il y en a d'autres avec des petites étoiles parce que là je vous présente pas tous ceux que j'ai mais j'ai un gros carton en fait, donc je pense que ça peut même faire mieux que ça, je vous montrerai de toute façon, hein, voilà. Donc là c'est tout des petites paillettes normales, enfin je pense, et là c'est des nacres, de toute façon on en reparlera mais voilà je suis super contente. Je l'ai payé je sais plus combien, de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai pris cette marque là parce que c'était les moins chers. Sinon j'aurais repris ceux-là, hein, mais voilà, puis bon je veux comparer un peu, donc je pense que j'en reprendrai encore d'autres marques pour pouvoir les comparer, pour pouvoir comparer les paillettes, comment qu'elles sont et tout, pour la tenue aussi, hein, parce que moi vous savez que j'en mets aussi en scrap, et celle-là je sais plus du tout le prix mais c'était vraiment pas cher, je crois que c'était dans les 5 euros, un truc comme ça, et c'était livré tout de suite 2 jours après, ou le lendemain même, voilà, donc je suis super contente. Après j'ai reçu ce magnifique livre, ça vous l'avez vu, je vous ai fait la présentation cette semaine et j'étais tellement pressée de coloriser dedans que j'ai fait des bêtises. En fait j'ai pas dormi pendant une nuit, j'ai dormi 3 heures, donc merci Coloria, c'est à cause de vous tout ça. J'étais pas, voilà, les yeux épiqués, hein. Le lendemain c'était très très dur. J'ai commencé à le coloriser, bon ça m'a duré quand même 2-3 heures, hein, ce qui m'a valu ma nuit parce que bon je commence à colorier à 10 heures et quand on met pas de marque-page, et ben après on se souvient plus où il était le colo, voilà. Donc j'ai commencé avec les crayons que j'ai reçus cette semaine aussi, les Supermina. Donc je vous dis pas parce que j'ai reçu ce livre là le mercredi ou le jeudi je sais plus, et j'ai reçu les Supermina le jour avant. Alors j'étais mais alors aux anges parce que j'étais tellement pressée de les essayer, et alors dans ce livre là c'est juste un régal. Alors je vais vous en parler un peu des Giotto Supermina, je vais vous les comparer avec les Style Novo parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question c'est quoi la différence. En fait la seule et unique différence c'est la mine, en fait c'est la taille du crayon, voilà, c'est la seule différence parce que sinon j'ai comparé les coloris, c'est exactement les mêmes, au niveau de la texture ils sont aussi gras un que l'autre, mais par contre il y en a qui vont préférer ce crayon là parce qu'il est plus ergonomique, il est plus gros, et il y en a d'autres qui vont préférer les Style Novo parce qu'ils sont plus petits. Donc après ça c'est à vous de voir, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se déstressent avec les crayons et qui ont, je sais qu'ils ont voilà, une mobilité réduite ou quoi, donc peut-être que ça peut aider
un crayon ergonomique comme ça, vous savez quand on n'arrive pas bien à le tenir ou quoi, il est plus gros, donc moi je me suis dit ça peut être franchement une bonne idée. Bon après je pense pas qu'ils l'ont conçu par rapport à ça, moi je pense qu'ils l'ont conçu juste par rapport aux produits de la mine, parce que là il y a beaucoup plus de mine, donc ils s'utilisent moins vite, c'est clair, hein, voilà, parce que les Giotto, les styles Nouveau sont très très bien mais ils s'utilisent très vite, donc voilà, les coloris sont exactement les mêmes, donc là vous avez les nuances, et bon j'ai pas pris les deux coloris les mêmes là, mais les nuances sont identiques, c'est exactement écrit pareil. Je vais essayer de vous retrouver le 42 si je l'ai, parce que c'est une copine qui me les avait offert, les styles Nouveau, et du coup, enfin oui les styles Nouveau, et du coup j'ai pas toutes les nuances, mais presque. Bon après il suffit juste que j'ai pris celle où j'ai pas, non 32. Non, bah, je pense que c'est une des seules nuances que je n'ai pas. Voilà. Donc bon, moi je les ai sortis. Là j'attends pareil une trousse pour les ranger dedans. Je les ai laissés comme ça un peu dans la... Je vais vous montrer. Je les ai laissés comme ça. Donc je vais peut-être essayer quand même de regarder si j'ai pas le numéro 42. Donc j'ai coupé, j'ai cherché parce que ça a mis 3 heures et j'ai pas remarqué, j'étais à fond dedans. Donc les Super Mina, en fait, c'est un packaging doré, vous voyez les rayures elles sont dorées, et les styles Nouveau, le packaging il est argenté. Voilà, c'est la seule différence, sinon vous voyez les nuances sont exactement les mêmes, et voilà, les couleurs sur les crayons ouais, se ressemblent un peu, mais bon vu que la couleur dorée elle prend le dessus, et sinon bah, quand vous l'appliquez sur le papier c'est exactement les mêmes. Donc moi je suis super contente de les avoir parce que franchement depuis le temps que je bavais devant, alors le truc c'est que bah, sur Amazon c'est la bourse, ils étaient à un moment donné montés à 39 €, donc 39 € j'étais pas d'accord de les payer à ce prix là, et là je les ai eu à 28 €. Alors je vous les mets en barre d'infos bien sûr, après bah, ça dépend si vous préférez plus petit, bah, y a les styles Nouveau qui sont exactement pareils, et là vous allez payer la boîte qui en ce moment je crois elle est à 20 €, donc là ça vaut aussi vachement le coup, ça dépend vraiment de la tenue en main que vous avez hein, en fait, hein, c'est tout, c'est la seule différence. Donc c'est livré avec le taille-crayon qui taille ces crayons là bien sûr, la gomme et les deux crayons de papier. Moi j'ai le Faber-Castell gris, le taille-crayon, il est à 3 € et quelques, il est top depuis que je colorie, donc ça fait 2 ans maintenant, je l'ai, il s'est pas cassé, j'avais essayé le Prisma, j'avais essayé plein d'autres taille-crayons qui s'étaient cassés, et pour le prix ben, il est aussi bien. Donc je vous le mets aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et donc le grand, il y a trois taille-crayons dedans, et le grand fonctionne aussi pour ces crayons là. Voilà, moi je vous dis franchement ça peut être pas mal aussi pour les enfants, vous savez quand ils commencent à colorier et tout ça, il y a des parents qui voilà qui veulent quand même un peu de qualité. Là on est vraiment, enfin moi je trouve qu'on est sur la super bonne qualité, et par rapport au prix, et ben franchement voilà. Donc je l'ai accordé avec ce papier qui est magique. On en parle hein. Non franchement bah, je suis super contente. Là je vous ai spoilé le livre que j'ai acheté sur Amazon que je viens de recevoir, comment dire. Alors je vais pas faire la fauchetonne, hein, je vais pas vous dire qu'il est top, non, j'ai pas aimé du tout. Donc quand je l'ai ouvert, je dis waouh. Alors je l'ai payé dans les 6 € et quelques, je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais moi je ne le recommande pas. Personnellement, j'ai pas aimé du tout. Je suis en train de me demander comment je vais faire. Franchement, hein, je vous le dis. Donc j'ai la première chose que quand je l'ai ouvert, donc les pixels, on en parle, je pensais même vous mettre en titre, j'ai reçu un livre pixel art quoi. C'est un truc qui fait mal aux yeux. Quand vous coloriez longtemps, c'est très embêtant parce que les yeux se fatiguent, et voilà, ça fait un... Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous allez bien voir aussi à la vidéo, parce que des fois à la vidéo les pixels on les voit pas aussi bien, mais en fait... on voit tous les pixels, c'est vraiment pas une belle qualité de papier. Le papier, ben, voilà, il est normal, hein, on va dire, mais c'est sûr que quand on colorie derrière du coloria, on a du mal. Donc, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de verso. Alors, ouais. Alors, donc, j'étais en train de me demander si j'allais le retourner ou pas, et j'ai vu qu'il y avait quand même une illustratrice, hein, je pense, Maya Nadine. Donc quand j'ai vu l'illustratrice, j'ai dit par rapport au respect des illustrateurs, parce que les dessins sont magnifiques, hein. Franchement les dessins, moi qui suis très difficile en thème féerie parce que j'aime pas les oreilles pointues, j'aime pas souvent vous voyez les dessins des fées et tout ça, là c'est une sirène, mais vous voyez le dessin du visage il est quand même magnifique. Le seul problème je pense c'est qu'elle a mal choisi son éditeur.
et du coup ben, ça peut faire ça quoi, ça peut donc quand j'ai vu qu'il y avait une illustratrice, je me suis dit non non, je le retournerai pas, je mettrai pas non plus un avis négatif sur Amazon parce que voilà, il y a vraiment du taf. On voit que les illustrations sont juste magnifiques, mais c'est ce papier là franchement ouais, ça me gêne énormément. Donc ce que j'ai décidé de faire, je pense que je vais passer par exemple, alors peut-être pas celui-là, je vais peut-être pas commencer par coloriser celui-là. Vous voyez, celui-là il est même déformé, le dessin il est même déformé. Mais ça c'est voilà, c'est quand ils l'ont édité, c'est quand ils l'ont imprimé, hein. C'est pas de la faute de l'illustrateur. Donc voilà, je veux pas être méchante par rapport à ça. Il faut penser à tout aussi, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui se cassent la tête derrière. Et puis il y a énormément de dessins, et en plus qui sont juste magnifiques. Vous voyez, bon... Tout le monde n'aime pas les licornes, mais moi qui adore les licornes, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre par exemple une soirée et je vais repasser tous les traits au papermate noir, et après je le coloriserai, ou alors avec un crayon de couleur je vais repasser les traits et puis voilà. Faire des photocopies, bah là non, même pas pour rire, parce que ça va encore plus le déformer. C'est vraiment dommage, hein, parce que voilà, les illustrations sont juste terribles, et quand j'ai ouvert on tombe sur une qualité de papier magnifique au départ, donc voilà, après on est vite déçu. Alors ça c'est dommage, mais c'est le jeu, hein. Là il est sorti ce mois-ci ce livre, donc je me suis dit ça peut être pas mal pour voilà, en nouveauté et tout. Alors oui, question, vous voyez, il y a même des dragons comme ça, enfin je sais pas ce que c'est. Ouais, un dragon. Non, les illustrations sont magnifiques, mais voilà, celui-là il est complètement déformé, voilà. Donc je le garde, mais je vais repasser les traits, et puis voilà, de toute façon je peux pas plus le déformer que ça. Donc on revient sur de la qualité non, au niveau papier, illustration aussi. Donc j'étais super contente, et je me suis dit ben écoute, tu vas essayer tes Supermina dessus, et je les ai même comparés avec les styles Nouveau. C'est là que j'ai vu qu'il y avait exactement les mêmes nuances, que la texture était exactement pareille, et puis voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai colorisé. Bien sûr je vais pas terminer, ça met énormément de temps, hein. Donc j'ai passé 3 couleurs. J'ai pris les 3 couleurs là des Supermina. Vous pouvez faire des dégradés juste magnifiques avec, tout se dégrade. Et par contre dans ce livre il y en a beaucoup qui m'ont demandé en MP si on peut blender dedans, parce que apparemment il y a des copines qui ont essayé, et ça fait pas, voilà, ça rend pas si joli que ça fait un peu comme sur du grayscale en fait, hein. Donc moi je prends pas de blender, je vous avoue que j'ai déjà essayé, mais c'est pas un réel plaisir. Par contre avec ceux-là j'ai trouvé une petite astuce, pas besoin de blender, donc vous prenez le blanc. Et pour celles qui débutent, souvent je sais que le blanc on ne l'utilise pas, hein, parce que moi quand j'ai débuté je me demandais à quoi servait le blanc en fait. Je me suis dit bah du blanc on laisse en blanc et puis c'est tout. Et donc pour le blender, enfin en tout cas sur ce papier là, je peux vous assurer que ça fait un truc de fou. C'est juste génial en fait, on dégrade du beurre quoi, hein, c'est trop top. Donc j'ai mis d'abord une petite couche. Alors là j'ai tout travaillé par 3 en fait. J'ai pris, donc là bien sûr j'ai utilisé les Supermina, mais je vous dis, si vous utilisez les styles Nouveau, là par exemple j'ai essayé les deux là, c'est exactement la même chose, hein. Donc si vous êtes en panne d'un, vous pouvez prendre l'autre, il n'y a pas de problème. Là donc ce qui se passe, c'est que non, oui, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris ces couleurs là pour le violet et brun, et après je trouvais que le pourtour il n'était pas assez foncé en fait, donc j'ai mis du stylo gel. Voilà, et je les ai travaillés, donc je vais vous montrer un peu comment je les ai travaillés. En fait j'ai mis une couche de... alors je vais vous dire les numéros des nuances. Donc j'ai mis une couche de 15. Après j'ai dégradé un peu sur le dessus, donc sur les contours qui vont presque au milieu en fait. J'ai mis le 28, et après j'ai repassé les pourtours avec le 29. Donc les pourtours c'était vraiment autour, mais ça me faisait pas assez prononcé, et de là je suis partie sur du stylo gel. De toute façon moi je dis que ce livre là est fait pour le stylo gel. C'est juste ouais, franchement moi quand j'ouvre les livres là, en fait j'ai toujours mes stylos gel à côté parce qu'ils glissent, mais alors super bien dessus, et vous pouvez bien les dégrader. J'ai même eu peur, c'est pour ça que je vous le montre maintenant, parce que j'ai même eu peur de m'enjailler avec mes stylos gel et de faire tout au stylo gel. Donc les stylos gel, si vous vous posez la question, c'est les Lolise. Moi pour l'instant j'ai pas trouvé meilleur en qualité prix. Alors attention, parce qu'en qualité il y a meilleur, hein, on se cache pas. Il y a les Jelly Roll, enfin il y en a plein.
Il y a les Sakura, il y en a vraiment plein. Mais qualité-prix, les Lolis c'est top parce que c'est pas très cher. Vous avez quand même beaucoup de nuances et ça fait le taf quoi. Il y en a à paillettes, il y a des néons, il y a des fluos. Et en plus ils se vident pas vite. Ils se vident pas rapidement par rapport à d'autres stylogels de chez Action. Moi franchement je vous dis franchement les stylogels de chez Action c'était bien pour le départ. Mais maintenant je les rachèterai plus quand on connaît de la qualité comme ça. Voilà, on a du mal. Donc voilà, donc je vous les mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment eu peur, hein. Je me suis dit oulala, arrête-toi parce que tu vas commencer à dégrader avec les stylogels et après ça va faire tout un dessin au stylogel et puis il fallait quand même que je vous montre sur la vidéo que j'avais utilisé mes Super Mina. Voilà, donc le lézard c'est pareil, je les ai fait avec ces 3 couleurs là et donc après j'ai tout blendé en fait avec le crayon blanc et ça fait alors je vais essayer de vous le montrer mais en fait ça fait voilà, ça fait pas de traces quoi en fait, hein, ça blende. Voilà, et donc pour cela si vous voulez les références, alors j'ai commencé par le plus clair, donc c'était le bleu, le 22. Après j'ai repassé les pourtours avec le 21 et les contours avec le 24 et après j'ai pris un stylo gel, donc Lolis à paillettes vert. Voilà, donc je suis vraiment contente parce que je suis vraiment pressée en fait de finir ce coloriage là pour en attaquer un autre, mais celui-là je vais me faire un défi, de le terminer ce livre là parce que c'est vraiment tous les colos me correspondent. Voilà, donc c'était pour mon petit haul de cette semaine. Bien sûr je vous mets toutes les références en barre d'infos. Voilà, si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, comme ça tout le monde peut bénéficier des réponses. Moi je vous dis, alors je vous promets pas cette semaine une vidéo parce que s'il fait aussi chaud que... Alors, ils ont annoncé voilà, que les températures allaient descendre. Là c'est vrai qu'aujourd'hui il fait moins chaud, mais voilà, quand il fait très chaud comme ça, c'est juste impossible de tourner une vidéo rien qu'avec la vidéo, enfin avec la caméra et tout, enfin la luminosité c'est juste pas possible. Mais promis, si j'arrive je vous la fais cette semaine et sinon bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo coloriage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.